Hello. Ben Willis est un artiste méconnu qui rêve d'avoir sa propre exposition d'art, et son ex, Suzy, lui manque terriblement. Une rupture difficile fait que le gars souffre d'insomnie, et pour occuper ses heures de nuit, Ben trouve un emploi au supermarché de Sainsbury. Avec son nouveau travail, deux nouvelles choses apparaissent soudainement dans sa vie. La capacité d'arrêter le temps, et Sharon, qui éveille de vrais sentiments et une inspiration sans précédent dans l'artiste. 2 ans et demi d'une belle relation entre l'étudiant en art Ben Willis et sa petite amie Suzy se terminent soudainement par une dispute. Les promesses mutuelles, les présentations aux parents et le reste des charmes du vivre ensemble sont laissés dans le passé. De plus, la fille adorable commence tout de suite une nouvelle relation avec Steve Jenkins, un camarade de classe, et elle n'a pas honte de montrer son bonheur. Sean, son meilleur ami, est là pour aider Ben dans cette période difficile de la vie. Il n'est pas très populaire auprès des filles, mais il conseille à Ben de trouver un date, comme si lui-même était un Casanova. Ben, de son côté, incapable de surmonter la rupture, rêve de Suzy toutes les nuits. L'angoisse le force à tenter de se réconcilier et à l'appeler, mais la jeune fille le repousse résolument, affirmant que leur relation est terminée. Il passe des nuits souffrant d'insomnie et de souvenirs nostalgiques, évoqués par les photos de ses jours heureux avec Suzy. To think about her now with someone else. It felt like all the oxygen had been sucked from the room. Mais Ben ne trouve pas la force de détruire les images. L'insomnie le hante tous les soirs et rien ne l'aide à le surmonter. Au lieu de lutter contre ce manque de sommeil, Ben ne fait que stresser davantage, se retournant et se retournant pendant des heures, pensant à son ex. Mais la vie nocturne de Ben prend une tournure différente après un certain temps. Il passe des heures à lire des livres pour lesquels il n'avait pas le temps avant. Pourtant, ses pensées sont encore envahies parfois par des souvenirs vifs de Suzy. La journée, Ben vit une vie ennuyeuse. Il va seul dans des cafés et il s'arrête pour acheter des fast-food. Un jour, il entre dans le supermarché de Sainsbury, prend ce dont il a besoin, puis il passe à la caisse. Une jolie blonde fait le total de ses achats. Et il s'avère que le gars n'a pas assez d'argent. Ben doit abandonner une partie des marchandises. Ses yeux fatigués regardent autour du magasin et il voit un papier disant qu'il cherche à embaucher des employés pour la nuit. Le gars, qui a besoin de remplir les 8 heures supplémentaires de sa vie avec quelque chose, postule, passe l'entretien d'embauche avec le gérant, l'optimiste mais légèrement désagréable Alan Jenkins. L'homme l'embauche, lui parlant des grandes perspectives de carrière dans l'entreprise. Ben commence tout de suite son travail, qui consiste à transporter des marchandises et à nettoyer les déversements de lait sur le sol. Il observe des belles clientes nocturnes avec un œil d'artiste, et Sharon Pinty, la fille même qu'il a rencontrée à la caisse la première nuit, doit supporter le harcèlement de Jenkins à cause de ses retards constants. Le patron ne laisse pas Ben seul non plus, et il s'assure que le gars distrait accomplit toutes ses tâches. En plus de Sharon et Ben, il y a Barry Brickman qui travaille de nuit à Sainsbury's. Le gars passe en trottinette entre les étagères et il fait semblant d'être un cascadeur, qui, il faut le dire, n'a encore jamais été en mesure d'effectuer une seule cascade réussie. Il y a un autre passionné de trottinette, Matt Stephens, un bon ami de Barry, avec qui il fait constamment des blagues sales, et pour ça, ils se font tous les deux réprimander par Alan. Depuis que Ben a obtenu son poste de nuit au supermarché, ça fait 2 semaines qu'il ne dort plus. Soudainement, le gars découvre qu'il a la capacité de contrôler le temps, ou plutôt de le figer. Le monde entier autour de lui s'arrête. Les employés et les clients du supermarché se figent dans des pauses aléatoires. L'artiste, en souffrance, a une idée ingénieuse. Il utilise les filles congelées comme modèle. Les clientes féminines lui donnent la même impression vive que l'étudiante suédoise qui vivait dans la maison de ses parents quand il était jeune, à l'époque, quand c'était sa première fois, quand il pouvait apprécier la beauté d'un corps féminin. Ben passe d'innombrables heures dans le monde gelé, travaillant sur des croquis. Lorsque les croquis sont terminés, Ben ramène soigneusement les filles à la normale, et il se donne aussi l'occasion de se moquer de Jenkins, qui continue d'ennuyer Sharon. Le gars relance le temps avec un claquement des doigts. Son meilleur ami d'enfance, Sean Higgins, continue de rendre visite à Ben l'insomniaque dans sa chambre chaque matin. Il veut aider et soutenir son compagnon et propose de discuter de son anxiété. Mais Ben refuse obstinément, cachant le fait qu'il souffre encore de souvenirs douloureux. Le travail de nuit à Sainsbury continue et une nuit, un nouvel employé étrange, Brian, arrive dans l'équipe. C'est un enfant qui brandit un balai à franges montrant ses compétences en arts martiaux. Le nouveau attire immédiatement l'attention, et en particulier celle de Matt, qui n'hésite pas à le défier à un combat. De manière inattendue, le gars effronté obtient ce qu'il mérite. Grab my arm. Ben croise Sharon dans le vestiaire. Il l'aime de plus en plus chaque jour. La fille est sur le point de partir quand elle voit soudainement un sandwich dans ses mains. Affamée, elle demande si elle peut prendre un croc. Ben la laisse faire. Et il la regarde, hypnotisé, alors qu'elle sort du vestiaire en talons.
Attristé par le départ de Sharon, Ben erre entre les étagères, quand soudainement, un paquet de papier toilette est déposé sur sa tête par Barry et Matt. Ben apprend que Matt a demandé à Sharon de sortir avec lui demain soir. La fille a accepté, ce qui rend Matt plein d'espoir. Ben s'éloigne, et il se souvient des femmes sur lesquelles il était en crush pendant ses années d'école. L'une d'elles était une athlète mince de 18 ans qui avait couru la distance olympique pieds nus. L'autre crush passionné de Ben était une enseignante de biologie que le héros fixait ouvertement pendant les cours. À la tête de toutes ces femmes se trouvait sa camarade de classe, Tanya Green, qu'il regardait furtivement mais à qui il n'a jamais osé parler avant qu'elle ne le fasse. Un jour, Tanya s'est cassé le bras, ce qui a provoqué une grande agitation parmi ses camarades de classe, qui étaient heureux de dessiner quelque chose sur son plâtre. La jeune fille a demandé à Ben de le signer aussi, et il a timidement dessiné une croix rouge dans un endroit libre. 6 semaines plus tard, son plâtre a été retiré, et ce jour-là, la fille populaire est devenue une risée pour ses camarades de classe, car des cheveux noirs épais avaient poussé sous le plâtre. Au lieu de taquiner Tanya comme tout le monde, Ben a eu le courage de la réconforter et de lui proposer d'être sa copine. Il a arrangé le premier rendez-vous à son endroit isolé préféré, dans la cour d'école. Mais il n'a pas osé accepter l'offre audacieuse de Tanya de s'embrasser, promettant de le faire plus tard. Mais il n'a jamais revu sa copine, car ses parents ont soudainement décidé de déménager. Le personnel de Sainsbury, y compris Ben, se rassemble dans le vestiaire, où un Matt satisfait apparaît bientôt, se vantant avec confiance qu'il a passé un bon moment avec Sharon la veille. Ses doux souvenirs sont interrompus par son patron. Jenkins déclare qu'il y a un match de football dimanche soir, contre une équipe d'un autre supermarché et que c'est une question d'honneur pour les gens réunis de défendre leur réputation. Alan donne un discours d'encouragement pour les motiver, sauf que ses subordonnés le regardent avec des poker face. Ils n'ont pas le choix que d'accepter. Dimanche, l'équipe est sur le terrain. Les adversaires ont une possession impeccable du ballon, ce qui provoque la panique chez les subordonnés de Jenkins. Sharon vient regarder le match et Matt se précipite immédiatement vers elle. Alan, tout excité, motive son équipe à jouer et il espère gagner la compétition amicale, mais le ballon finit dans le but de Brian à maintes reprises. Ça se produit au total 26 fois et même les encouragements de Sharon n'aident pas l'équipe à se ressaisir pour marquer au moins un but. Pour aggraver les choses, à la dernière minute du match, Jenkins prend un coup puissant dans le nez et arrose le terrain de sang. Matt se porte volontaire pour conduire le patron à l'hôpital, donc il demande à Ben de s'assurer que Sharon rentre à la maison et l'équipe vaincue quitte le terrain. Ben et Sharon vont dans un café, où il lui pose des questions sur sa relation avec Matt. Il s'avère que tout ce que le vantard a dit était faux, et il apprend que Sharon n'a pas de copain. Dans une conversation agréable, la jeune fille raconte son rêve à Ben, enseigner l'anglais quelque part en Amérique du Sud, et que pour faire ça, elle économise de l'argent pour les cours d'espagnol. Ben dit qu'il veut être un artiste, et avoir ses œuvres exposées dans une galerie. Après le café, Ben raccompagne Sharon à la maison, et le couple s'embrasse maladroitement pour la première fois. Le lendemain au travail, Sharon s'arrête pour vérifier comment va Jenkins, qui n'est pas dans sa meilleure forme après la blessure. Il l'assure qu'il sent bien malgré tout, et il invite Sharon et les autres employés à sa fête d'anniversaire samedi. La fille se précipite tout de suite pour en parler à Ben, et elle lui fait promettre d'y aller ensemble. Il accepte devant un Matt frustré. Ben en est maintenant à sa 4e semaine sans dormir. Le gars continue à dessiner la nuit, gelant tout le monde autour de lui. Sauf que son seul modèle est Sharon maintenant, qui remplace progressivement mais sûrement les souvenirs de Suzy. Avec une véritable admiration, Ben crée un portrait de sa copine bien aimée après l'autre, où, contrairement au modèle précédent de l'artiste, elle n'est pas représentée nue. Et après son shift, la fille qui ne se doute de rien rappelle une fois de plus à Ben la fête de demain soir et l'embrasse tendrement pour lui dire au revoir. Sharon had broken the spell. Pour la première fois ce mois-ci, il arrive à s'endormir, et il dort toute la nuit et une autre moitié de la journée. Ben est réveillé par un coup à la porte, et une voix à l'extérieur lui annonce un appel téléphonique. Encore à moitié endormi, le gars va au téléphone, ignorant qui pourrait l'appeler. La voix au téléphone se présente comme Alex Proud, un galériste qui a remarqué les œuvres de Ben et qui lui propose d'organiser une exposition pour lui. Et tandis que l'artiste, abasourdi par cette offre soudaine, promet d'apporter son travail à la galerie, Barry et Matt roulent de rire de l'autre côté de la ligne, puis se dirigent vers la fête de Jenkins. Comme convenu, Ben se présente chez Sharon. Le gars informe immédiatement la beauté éblouissante de l'événement important, l'offre tant attendue d'organiser une exposition de son travail. Le couple se rend à la fête de bonne humeur. À la recherche de visages familiers parmi les invités, Ben trouve son ami Sean, qu'il a invité lui-même, et il repère de manière inattendue son ex, Suzy, qui vient tout de suite lui dire bonjour. Après avoir maintenu une conversation bienveillante avec Suzy, Ben la quitte nonchalamment et part s'amuser avec Sharon. Le couple passe un bon moment ensemble, et il regarde la danse révélatrice d'une stripteaseuse. Ben part un moment pour aller aux toilettes,
se heurte à une longue file d'attente. C'est à son tour, quand Suzy émerge soudainement de la salle de bain. Elle reparle timidement à Ben, se rappelant de leurs sentiments passés et de leur amour perdu. La fille s'excuse et elle avoue qu'elle n'arrive toujours pas à se remettre de Ben. Malgré la froide rebuffade de son ancien copain, Suzy tente d'embrasser Ben. Sharon voit ça et elle se retourne immédiatement pour s'enfuir. Ben la suit et il se présente à la porte de l'appartement de Sharon pour s'expliquer. Mais refusant de l'écouter, la fille jette Ben dehors et Sharon ne se présente plus jamais au supermarché. Le gars se rend à la galerie d'art d'Alex Proud, avec qui il aurait conclu un arrangement par téléphone. À sa grande surprise, l'homme l'informe que c'est la première fois qu'il entend le nom de Ben et qu'il n'est pas du tout au courant de son travail. Ben se rend compte qu'il a été trompé par les farceurs de Sainsbury et il est sur le point de partir quand soudainement, Alex montre de l'intérêt pour les croquis que Ben avait apportés avec lui. De manière inattendue, l'homme fait l'éloge de ses portraits et charge sa secrétaire, Lucy, d'organiser une exposition pour le jeune artiste. Dans son courrier, Sharon reçoit une invitation à l'exposition et décide d'y aller après tout. Elle se présente à la galerie où elle voit de manière inattendue plein de ses portraits, admirés par d'autres visiteurs. Stupéfaite, elle erre parmi les dessins. Quand elle voit Ben, à qui elle pardonne la confusion à la fête, les premiers flocons de neige tombent derrière la fenêtre et Ben décide de révéler son secret à sa bien-aimée. En l'embrassant, il arrête le temps pour eux deux. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu as déjà eu une rupture difficile. Et si oui, comment tu l'as gérée. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.